regarde de loin comment va le tendon d'Achille de Michel Platini, car c'est son petit problème. Il souffre du tendon du pied droit depuis déjà plusieurs mois et il a été encore touché tout à l'heure. Finalement, tout va bien. Combinaison, discussion, Platini, Fernandez, Giresse, Battiston. Et c'est Platini et Giresse qui vont faire ça en deux temps. Battiston en force, non? Non, finalement, il écarte de la main pour Bossis qui s'était fait oublier en position d'ailier. Bossis, oui, pour Fernandez. Rocheteau à droite, là-bas. Ça bouge beaucoup chez les Français. Oh, c'est curieux ça. Branco directement. Ouais, c'est-à-dire c'est curieux, mais je crois qu'il fait bien, hein, parce qu'il remet un peu d'ordre dans sa défense. Ils se reprennent leurs esprits. Giresse. La balle lui colle au pied à Giresse. Fernandez. Platini qui remet. Oh, que c'était bien joué. Oh, que c'était bien joué. Il était temps, hein, le capitaine de l'équipe brésilienne, l'excellent Filio Edinho, est venu s'interposer. Il était temps. Josimar. Junior. Attention, Socrates dévie sur Careca. Attention, Manuel. Amoros. Non, Tigana. Très tranquille, Amoros. Il faut beaucoup de sang-froid quand on a derrière soi, soit Muller, soit Careca. Ça y est, ça bouge mieux chez les Français. On sentait, ça revient. Giresse, Platini. Trouve des solutions. Ah, c'était encore bien vu, ça pour Tissot, mais il y a toujours ce grand Julio César qui sait se servir d'un ballon, de ses épaules et de sa tête. Et il n'en manque pas. Socrates. Le docteur Socrates. Depuis une bonne dizaine d'années dans cette équipe brésilienne, qui est avec Junior, un des grands anciens. Et Zico, qui va entrer dans quelques minutes. Josimar qui sort. Josimar, attention à la tête au-dessus, la barre, Careca encore lui. Deuxième tir, si j'ose dire, le Brésilien qui vient heurter la barre transversale sur le poteau. Maintenant sur la transversale. Un tir de Muller et une tête de Careca. C'est la chance des Français, ça. Quelle impulsion, hein. Quelle force ascendante il a lorsqu'il veut prendre une balle de la tête de Careca. Ouf, on a eu chaud là. Hein. Et voilà Zico qui va demander à entrer, délégué de la FIFA. Va faire signe, Zico va entrer. Pendant que Josimar est là. Josimar. Au centre, sûrement. Les bras avec Alemao. Tire contre, attention la balle. Si elle est perdue, corner. Bon, les Brésiliens maintenant qui accélèrent. Quel match, hein. C'est Zico au corner. Zico qui va rentrer. Socrates va sortir sans doute. Non, à moins que ce soit Muller qui sort. Et qui rentre directement, qui va directement au vestiaire. Vous ne l'avez pas vu, donc il est parti directement au vestiaire. Les vestiaires sont de l'autre côté et c'est Zico. Zico, 77e sélection. Le corner a été bien tiré par Junior. Josimar. Tête de Battiston, Platini du bout du pied, les deux attaquants, Stopira et Rocheteau, coude à coude, Dominique Rocheteau. Il attend Dominique, il il attend, il y a personne devant. Voilà. Il y a Tigana qui vient en soutien. Platini, Bossi sa position de lié là-bas. Calme le jeu, on garde la balle côté français, on cherche la meilleure solution. On essaie de prendre le temps de s'organiser. Mais les Brésiliens aussi, pendant ce temps-là, sont tous revenus. Ils sont tous revenus, oui. Organisés en défense. Tissot qui recule. C'est pas du goût du public. Donc qui recule pour mieux repartir peut-être. Pas beaucoup de solutions, hein. Il peut toujours pas la donner n'importe comment, il a raison. Il n'y a pas de solution. Il a bien cherché, il souhaite, il demande aux partenaires de venir vers lui. Oui, il a bien trouvé Stopira. Bien joué Yannick. Stopira, il a été plus rapide, Alemao. Le contre favorable à Fernandez. Va mettre des buts, Luis Fernandez. Alerte sur Rocheteau. De l'espace. Et Branco. Excellent Branco qui a remonté tout le terrain. Et Zico qui touche son premier ballon. Zico. Oh, magnifique ouverture. Zico.
cette faute sur Branco. Sur Branco, la magnifique ouverture de Zico. Magnifique de Zico sur Branco, qui allait au but. Vous allez voir sur le ralenti, Joël Bass l'a crossé. Obligé de crosser Branco qui l'a drillé. Il a accroché le pied, penalty. 28e minute de la deuxième mi-temps. C'est probablement Edinho, à moins que ce soit Zico qui va tirer ce penalty. 73 minutes de jeu, penalty. Zico ou Edinho. Et Joël Bass, peut-être avec un peu de chance. On serre les pieds. Zico, c'est déjà arrivé, souvenez-vous le gardien roumain. Il a joué Bass, il a sauvé son but, Bass. On lui a porté bonheur. Ça également, ça devrait être redonner confiance aux Français. Regardez, Bass sort cette balle, le pénalty de Zico est manqué et Careca la sort. Bass, encouragé, embrassé par ses camarades, qui a sauvé son but. Zico a manqué son pénalty, ou plus exactement, Bass était bien placé. Il y a un peu des deux là. Il y a un peu des deux. Bass a choisi le bon côté. Et la frappe de Zico n'était pas assez forte. C'est peut-être un des tournants, on le saura tout à l'heure, un des tournants de ce match, les Brésiliens, s'ils avaient marqué à 16 minutes de la fin de ce match, c'était sans doute compromis pour les Français qui sauvent leur but. Exploit, réflexe splendide de Joël Bass, qui était à l'origine de ce penalty et qui a donc annulé sa faute, si j'ose dire, mais il n'avait pas grand chose à faire. La première balle de Zico avait été la bonne, vous avez vu l'ouverture de Zico qui était splendide. Ah, quel match à suspense, à émotion. Cardiaque, s'abstenir. Tigana. Il reste pour Platini. Il aurait peut-être pu tirer, c'était fermé. Là, je crois que Michel était en position d'enjeu d'ailleurs, Platini. Sauf la tête. Et toujours un but partout. Les Brésiliens qui avaient frappé la barre sur une tête de Careca ont eu une occasion en or avec ce penalty. Et Bass a été héroïque, splendide sur cette action. Tout seul sur la droite. Josimar, Socrates Junior, attention Zico, point de penalty. Non, alors là aussi on peut penser que ce sont les Brésiliens qui ont fait un coup au moral lorsqu'on rate un penalty à 16 minutes de la fin d'un quart de finale de Coupe du Monde. Encore qu'ils ne le prouvent pas là, Michel, parce qu'ils occupent le camp français. Bon, des gestes techniques comme celui que vient de rater Junior, ça existe même autre part, autrement. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Un but partout. Ici, au stade Jalisco, dans l'état de Guadalajara, entre deux magnifiques équipes qui tour à tour ont dominé. Les Brésiliens ayant eu sans doute plus d'occasions, il faut tout de même rappeler un tir sur la barre et une tête sur la barre et un penalty. Mais le football c'est cela, il faut la mettre au fond. Tigana avait eu également une magnifique occasion tout à l'heure. Peut s'infiltrer certainement. Cotis. Va jusqu'au petit tir. Carlos, du gardien, Carlos. Elle était dans le cadre. Bien joué Maxime. Le patron de la défense. On est retiré très vite. Très vite, oui. Giresse. Stopira. Ah, dommage, il ne pourra pas. La balle est perdue. Junior. Zico. C'était à destination de Julio César. Allez, on pousse. Nous sommes tous fébriles dans le camp français là. Gérard Rolls, Le Glou, notre ami François-Henri de Virieux. L'heure de vérité va sonner, mon cher François-Henri. L'heure de vérité, c'est dans quelques minutes. Sinon, eh bien, prolongation. Qui a attendu le ballon au lieu de le centrer. Branco, Careca. Ah, il me plaît cette avançante. Fernandez à la régulière. Contact. Luis. Oui, Amorot. Platini appelle la balle dans les 16 mètres. Michel appelle la balle dans les 16 mètres. Non, dans les bras du gardien. Dans les bras du gardien. Attention à cette contre-attaque maintenant. Ça va très vite. Ça va à une vitesse folle. Probablement
probablement le plus beau match du mondial jusqu'à maintenant. Un des plus beaux en tout cas. Entre deux belles équipes. Platini, prise avec le capitaine Michel. Contré. Ah, il y a faute. Il a faute par le bras. Je pensais que l'arbitre ne l'avait pas vu. Mais... Allez Michel. Allez Michel. Comptez 31 ans. Un deuxième but. Ferreri. Ferreri va sans doute se faire rentrer. Ferreri se prépare. Ferreri qui avait été très tranchant lorsqu'il est entré à la fin du match l'autre jour contre l'Italie. Ferreri se prépare. Pendant ce temps, le coup franc est tiré par Manuel Amoros, renvoyé par un Brésilien. Platini, 1 mètre du but, pas au but. Oui, Manuel, du gauche, ça au ras du poteau. Au ras du poteau. Dans ses 2000 en ce moment. Et Ferreri se crée des occasions. Jean-Marc Ferreri. Ferreri qui fait des petits démarrages pour s'échauffer. Il va y avoir un changement dans l'équipe française après le départ de Müller remplacé par Zico. C'est Ferreri qui va rentrer. Qui sont dangereux en contre. Les Français sont bien en ce moment. Oui, les Français vont attaquer le milieu de terrain avec Platini, Fernandez, Giresse qui essaie de redonner à Fernandez. Et Enzo qui continue à faire un match remarquable dans cette équipe du Brésil. Certainement le meilleur aujourd'hui. Oui, parce qu'il n'avait pas été très convaincant maintenant. 34 minutes. 11 minutes de jeu. Et si les équipes sont à égalité, eh bien vous aurez droit à une demi-heure supplémentaire. Les deux équipes se priveraient bien d'ailleurs. Ah oui alors. Les joueurs sont fatigués, on les comprend. Ils doivent disputer ici en pleine chaleur une prolongation. Il en faudra vraiment trouver des ressources. Attention à Zico. Tigana bat devant son princesse. Je consulte.